C'est le retour de la Liga, c'est le retour de l'OGC Nice, c'est le retour des débriefs, c'est le retour de Donne ton pronostic, c'est le retour de tout ça, c'est la folie. On a gagné 2-1 face à Amiens. Voilà, pour tous ceux qui pensaient que j'étais mort, que je faisais plus de vidéos, eh ben non, je suis pas mort, je suis toujours là. Alors ceux qui sont contents, eh ben tant mieux. Ceux qui sont pas contents, et te faire enculer. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Voilà. Donc, pourquoi j'ai pas fait de vidéo? Pourquoi j'ai pas fait de vidéo mercato? Pourquoi j'ai pas expliqué un peu tout ce qui se passe à l'OGC Nice? Parce que comme la BSN, eh ben, j'ai décidé de boycotter un peu tout ce côté mercato parce que, ben, de toute façon, voilà. Mais je vais un petit peu en revenir à la fin à la fin du débrief. Voilà. Donc, pour le débrief, on reprend la session prono. Alors, si tu veux être sûr de ne louper aucun, donne ton prono. Tu peux t'abonner sur Instagram, Tonissa06, où tu peux donner ton prono directement. Sinon, tu peux donner déjà ton prono pour le prochain match face à Nîmes. Et les gagnants de Donne ton prono, il y en a. Déjà, il y a moi qui avait pronostiqué 2-1 pour l'OGC Nice. Il y a Enzo.cttr, je te le mets là. Jadesh-06 que je te mets là aussi. Et Finality-Black que je te mets là, mon bel. Ça me fait plaisir que tu gagnes pour ce premier match. La composition, je me décale à côté de tous les maillots, je te la mets là. Et voilà, évidemment, bon, une petite composition. J'ai envie de te dire, face au changement de propriétaire, face un peu à tout ça, on a quand même un OGC Nice qui est assez similaire à l'année dernière. Alors, en l'absence de Walter Benitez qui est blessé, Clémentia dans les cages, en défense sur le côté gauche, Sarr, défense centrale et Red Dance, côté droit, Burner. Sur le milieu de terrain, Walter, Tamez et Cyprien. Et en attaque, on a sur le côté gauche, Maolida, côté droit, Ganago. Et en pointe, Mika Le Bihan. Voilà, donc pour cette équipe. Et bien sûr, alors je t'explique, je vais faire pour les prochains débriefs des nouveaux montages. Je vais lancer une nouvelle session. Ouais, il y a des nouveautés sur la chaîne. Hein. Je t'en parlerai au match prochain. Dans les 15 premières minutes, l'OGC Nice joue la possession de balle. On prive un peu Amiens du ballon pour pouvoir étendre un peu notre jeu. Le bloc défensif d'Amiens, il est quand même archi compact. Il est archi compact, tu vois. Du coup, il faut vachement insister un petit peu sur les côtés pour pouvoir étendre un peu ce bloc défensif d'Amiens. En plus, tu vois que dans le début du match, Ganago Maolida arrive un petit peu à mettre des distances avec les défenseurs. On essaye un peu de mettre du rythme dans les transitions et effectivement, ça marche. On obtient beaucoup de corners, beaucoup de coups francs. Amiens n'arrive pas à garder le ballon. Dès qu'ils l'ont, ils le perdent. Et du coup, cette pression, cette possession de balle amène un match de l'OGC Nice, un début de match de l'OGC Nice qui est assez convaincant. 26e minute, un joueur d'Amiens prend le deuxième carton jaune et il est expulsé avec un rouge. Du coup, attention quand même. Attention parce qu'on sait l'année dernière que Nice, en supériorité numérique, on n'était pas hyper bon. On perdait un peu nos moyens, comme si on se disait, ouais, c'est bon, le match il est plié après le carton rouge. Donc du coup, à faire attention. Nice, du coup, joue la patience. On travaille la défense. On essaye de la faire sortir un petit peu, cette défense, pour pouvoir essayer de trouver la faille à la fin. Et à la 33e minute, corner. Le ballon arrive presque à la sortie de la surface de réparation. Michael Le Bihan contrôle au lieu de frapper directement. Il enchaîne sa frappe.
C'est détourné par Christophe Herrel et ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. But de Christophe Herrel. Voilà, but de Christophe Herrel. Et du coup, Nice maîtrise le jeu avec une certaine envie, une certaine envie, une volonté d'aller vers l'avant. Et du coup, on tient cette première. On utilise très bien les couloirs et on écarte bien le bloc défensif d'Amiens. Amiens a de moins en moins de ballons. Ils ont moins de justesse. Hein. Il manque de réalisme devant le but. Et du coup, ça nous sourit parce que vraiment, Amiens arrive à se procurer un petit peu d'occasion dans ce match. Mais le manque de réalisme fait qu'ils n'arrivent pas à jouer. Le seul bémol dans cette première mi-temps, on va dire un petit peu, hein, c'est un peu ce regain, ce manque d'activité en fin de première mi-temps et le fait que on peut prendre un but sur un contre, une mauvaise passe, une mauvaise relance de Nice, un ballon mal négocié et du coup, enfin, quand même, une bonne première mi-temps dans l'ensemble de tous les joueurs. Un petit point d'honneur sur Le Bihan, Herrel, Dante et Sarr au niveau de la défense. Au niveau de la deuxième mi-temps, à la 53e minute, Walter sort pour laisser rentrer Eddy Sylvestre. Eddy Sylvestre qui a fait quand même une bonne préparation dans l'ensemble. Il a montré que Patrick Vieira pouvait compter sur lui. Alors, pas de là à être titulaire, mais de là quand même à renforcer le milieu niçois et surtout à apporter des solutions au niveau de l'attaque. Voilà. 54e minute, Maolida qui sort pour laisser rentrer Srarfi. Patrick Vieira comprend qu'il faut de la fraîcheur pour pouvoir conserver le score de 1-0. Après, j'ai envie de te dire, dans cette deuxième mi-temps, on manque un peu d'agressivité, un peu de finition dans le dernier geste. On a un problème dans ce match. On recule trop. On recule trop. Pourquoi? Parce qu'on veut conserver ce score de 1-0. On a ce fantôme un petit peu du 6-1, du 8-1 dans les matchs de préparation et on veut absolument gagner ce match et on veut conserver ce score. Et du coup, on recule. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que ce qui se passe, c'est que Amiens, ils essayent de pousser. Ils essayent de se procurer des occasions. Et c'est à nous. C'est à nous, à ce niveau du match, à 1-0, c'est à nous de produire le jeu, de se trouver les espaces et de chercher à tuer le match. C'est pas à Amiens de faire ça. C'est pas à Amiens, parce qu'Amiens, eux, ce qu'ils veulent, c'est le match nul et prendre un point dans cette première journée et de commencer bien l'année. Hein. Et en parlant d'Amiens, est-ce qu'on en parle de Guttner, Fada? On dirait pas Charles Ingalls un peu le mec, hein? On dirait pas Charles Ingalls dans la petite maison dans la prairie? Non, mais parce que, faut le dire, je me moque pas, hein? Ami amiénois, je me moque pas, mais votre gardien, quand même, il a un peu une tête de paysan, Fada, quand même. Un petit peu, quand même. On dirait, comment il s'appelle, là? Sully dans Dr. Queen, Fada. Bon, enfin bref, on reprend le débrief. Et on reprend ce débrief avec une fin de match un petit peu tendue. On garde la maîtrise du ballon, du match, mais pourquoi? Parce que Amiens récupère les ballons, mais au final perd le ballon très rapidement. Ils n'ont pas assez de justesse dans leur dernier geste. Et du coup, nous, de notre côté, on manque d'agressivité, on recule beaucoup trop. Dans l'intention et dans la rigueur, on n'est pas là dans cette fin de match. Et à la 83e minute, si je dis pas de conneries, je ne me rappelle plus, l'attaquant Okazawa, c'est un japonais je crois, il ajuste le gardien de Nice, Clémentia, et il égalise. Et du coup, ça nous met un peu dans le mal. À la 87e minute, Burner sort pour laisser rentrer Sako. Un changement tactique de Patrick Vieira. Et là, le but en fin de match vient d'El Commandante. Commandante.
Merci. Voilà. Sur un corner, il est monté plus haut que tout le monde. Il prend un contre-pied Charles Ingalls. Et du coup, ça fait 2-1 pour l'OGC Nice dans sa fête de match. Le top 3 de ce match, pour moi, attention, le top 3 numéro 3 de ce match. Parce que je trouve quand même que pour un garçon qui n'a pas souvent été là l'année dernière et qu'il a fait une très très bonne première mi-temps, on l'a un peu moins vu dans la deuxième mi-temps, c'est Mika Le Bihan. Voilà, top 3. Top 2 de ce match, parce que défensivement, il a été très bon. Et surtout, il a ouvert le score. Christophe Herrel. Et numéro 1, il nous donne la victoire. Il a été exceptionnel en défense. C'est pas à cause de lui qu'on se prend le premier but. C'est à cause de Christophe Herrel qui n'est pas présent. C'est El Comandante. Et voilà. Donc, pour parler du mercato de l'OGC Nice, alors je vois beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Ouais, le débrief il dure longtemps, mais en même temps, j'ai envie de te dire, si tu n'es pas content, tu passes, hein, tu avances un peu sur la vidéo, et si tu fais du bien, et moi aussi. Voilà, donc je vous lis beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, et j'ai envie de dire, les gars, arrêtez vos conneries, parce que jusqu'à temps qu'on n'avait pas l'accord de la DNCG, vous ne pouvez pas recruter. Maintenant, il faut l'accord de la commission de la concurrence. Je veux dire, les gars, de sources sûres et proches du club, c'est moi qui te le dis, c'est moi qui m'engage. Je te le dis, les recrues, elles vont arriver. Elles vont arriver. On les a préparées. On les a préparées. Il y a juste à signer. Il y a juste à signer. Ça a été préparé en amont. Je veux dire, on a 2 semaines peut-être. 2 semaines pour recruter. T'inquiète pas, papa. Ça va arriver. Donc, arrêtez avec vos conneries de « Ouais, on recrute pas, nani nana, machin, bidule chouette. » Ok, on a vendu des joueurs, mais au final, qui on a vendu? Jallet, on l'utilisait pas et on l'utilisait pas trop. Jallet. Boscali, qu'on n'utilisait pas non plus. Pélican, qui est arrivé un peu en fin de saison dernière, parce que pour pallier les blessures et compagnie, parce qu'on n'avait pas de joueurs, on a vendu Perrault. Perrault qu'on n'a pas du tout utilisé puisqu'on a prêté au Paris FC l'année dernière. Je veux dire, le seul qu'on a perdu vraiment et qu'on utilisait tout le temps, c'était Saint-Maximin. Et ça ne nous a pas empêché de gagner sans lui ce soir. Donc je te le dis, papa, t'inquiète pas, les recrues vont arriver. Sur ce, ciao viva, la baguette et Sanissa!